Shalom, shalom, mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit manifestée sur vous tous, mes bien-aimés. La grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la tempérance, la patience, la foi, la fidélité soient manifestées sur vous tous, mes bien-aimés. Que la grâce de l'humilité surnaturelle à l'égard de Dieu, à l'égard de notre prochain, soit manifestée sur vous tous, mes bien-aimés. La grâce de l'obéissance complète à l'égard de l'Éternel soit manifestée sur vous tous. La grâce de la sanctification complète, l'intérieur et l'extérieur qui est l'âme, l'esprit et le corps, soit qui nous donne accès à entrer dans le royaume des cieux, soit manifesté sur vous tous et sur moi-même et le reste des bien-aimés aussi, qui ne vont pas écouter ces prédications qui sont répandues partout dans le monde entier, les bien-aimés. Bien-aimés, vraiment, comme nous avons toujours pour habitude de recommander notre moment de prédication et accompagné des révélations profondes dans la parole de Dieu, vraiment entre les mains de Dieu, et aussi présenter la gloire, la grandeur et la souveraineté de Christ, dont nous avons pour mœurs de faire, pour habitude de faire, bien aimé. Donc sans te faire tarder, je vais recommander ce moment de prédication entre les mains de l'Éternel, bien aimé. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Elohim Adonai, Père éternel, Père saint, Éternel des armées tout-puissant, aussi vrai Seigneur Père, que tu t'appelles je suis. Aussi vrai éternel Dieu garde Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es juste, tu es saint, tu es vrai Seigneur, tu es incorruptible Père. Je bénis ton nom Seigneur, je te loue Père, je t'exalte Seigneur, je te rends infiniment grâce Père, je te suis reconnaissant et j'exprime toute ma gratitude à ton égard parce que tu m'as encore accordé la grâce aujourd'hui de venir partager et de prêcher ton message, ta prédication, Père. Tu as encore aussi accordé la grâce à tous tes serviteurs, tous tes vrais serviteurs authentiques qui sont partout dans le monde entier, en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique et en Océanie, de prêcher ta parole, de donner la nourriture solide, la nourriture éternelle aux âmes et au temps convenable de ce jour. Père Tout-Puissant, merci Père, parce que tu continues à sauver les âmes. Tu continues à fermer les âmes pendant les persécutions, pendant les moments compliqués. Merci Père, parce que tu continues à solidifier, à rendre ferme et à perfectionner des sœurs et des frères en Christ, des serviteurs, des servants, des sentinelles. Merci Père, parce que tu ne dédaignes point, tu n'abandonnes pas tes enfants. Père, je te dis merci. Merci Seigneur, parce que ta faveur, ta grâce, ta bonté est manifeste dans nos vies et dans l'œuvre que nous sommes en train de faire pour toi Seigneur. Éternel Dieu garde Père, Seigneur, je reconnais de tout mon cœur, sans ta main de mobilisation, sans ta main puissante et surnaturelle
qui est active. Sans ta main, Seigneur Père, redoutable et forte, Père, je ne peux rien faire je ne peux rien, Seigneur. Je ne peux pas faire ton œuvre, ni aucun de tes serviteurs ne peut faire ton œuvre. Voilà pourquoi, Seigneur, je fais appel à ta main puissante. Je fais appel à ta main redoutable. Je fais appel à ta main active. Je fais appel à ta main directive, ta main de guide, ta main, Seigneur, qui conduit, Père. Je fais appel, Seigneur, à ta gloire, Père, afin que, Seigneur, tu prends total contrôle en ce moment de prédication, Père, total contrôle en ce moment de révélation profonde sur ta parole, total contrôle en ce moment de libération de ta connaissance, total contrôle, Père, en cette décharge, ce moment de décharge de ton onction, Seigneur, afin de transmettre à ton peuple en ce moment de transfert, Père, de ton onction, de ta connaissance, Père, de ta révélation, Père, de ta puissance, Seigneur, de prendre total contrôle, Seigneur, Père, non seulement, Seigneur, sur moi, Père, et de prendre aussi total contrôle sur tous les bien-aimés qui vont écouter, Seigneur. Je déclare maintenant, Père, que tout bien-aimé qui sera disposé en ce moment, Père, en ce moment pour écouter, Père, cette prédication, Père, du moment où il est en train d'écouter cette prière, que ta puissance descende du ciel, ta puissance, Père, saisit maintenant son esprit, Père, et qu'il ressente maintenant, Seigneur, le feu, Seigneur, de puissance, le feu de transformation, Père, le feu de libération, Père, le feu de transformation, Père, le feu de compréhension, Seigneur, Père, qui déchire le voile, Père, le saisis maintenant, Seigneur, le saisis maintenant, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que le Saint-Esprit prenne total contrôle et que le sang de Jésus-Christ, Père, inonde maintenant, Seigneur, inonde de toutes choses qui nous appartiennent, Père, couvre toutes choses qui nous appartiennent, Père. Oh Seigneur, tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire. Seigneur, reçois, Seigneur, l'honneur. Reçois l'adoration, Père. Reçois la gloire, Père. Reçois la domination, Père. Reçois le règne, Père. Reçois la souveraineté, Père. Reçois la sainteté, Père. Reçois, Seigneur, les acclamations, Père. Reçois l'honneur, Père. Reçois l'adoration, Père. Reçois, Seigneur, l'exaltation, Père. Reçois l'élévation, Père. Reçois la gratitude, Père. Reçois l'action de grâce, Père. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois nos cœurs, nos cœurs, nos esprits, Seigneur. Nos cœurs, nos esprits, Seigneur, comme un sacrifice, Père, un culte, Père, raisonnable, un sacrifice de bonne odeur. Reçois le Père. Reçois, Père, au nom puissant de Jésus. Reçois, Père, au nom puissant de Jésus. Reçois, éternel Dieu, garde la puissance, Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ, ainsi que nous avons recommandé ce moment de prédication et présenter la gloire, la grandeur et la souveraineté de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et bien aimé, vraiment, par la grâce que l'Éternel m'a accordée, j'ai déjà recommandé nos moments de prédication à travers une prière de recommandation entre les mains de Dieu et présenter aussi la gloire, la grandeur et la souveraineté de Christ comme d'habitude. Donc vraiment, par la grâce et la faveur, vraiment, que l'Éternel m'accorde, je me présente comme le plus petit parmi tous les serviteurs de Dieu, le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre Pénisseur Régis, que le Seigneur a appelé et choisi dans le ministère apostolique afin de sauver les âmes, afin
de prêcher la repentance, afin de prêcher sur le péché, afin de prêcher sur la sanctification profonde, afin de prêcher sur la sanctification complète de l'intérieur et de l'extérieur, afin, bien-aimé, de prêcher le royaume des cieux pour que les âmes soient sauvées. Voilà, de prêcher l'amour profond et le pardon, la miséricorde profonde de l'Éternel. La miséricorde profonde de l'Éternel, mes bien-aimés. Oui, tel que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa parole, il a dit que Jésus-Christ a dit dans sa parole que vraiment il a dit dans sa parole que il ne tire pas plaisir aux holocaustes ou bien aux sacrifices, mais il tire plaisir à la miséricorde. Il tire plaisir à la miséricorde, mes bien-aimés. Jésus-Christ tire plaisir à la miséricorde. Mes bien-aimés, donc c'est pour vous dire que la même manière, Jésus-Christ a dit, la même manière que Jésus-Christ a dit que heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Est-ce que nous entendons? Heureux les miséricordieux, car avant d'annoncer notre thème, j'essaie juste de brosser sur la miséricorde. Mais ce n'est pas sur ça que nous sommes. Mais j'essaie aussi de brosser par rapport, comme le Saint-Esprit m'amène à le faire. Peut-être si le Saint m'amène à le faire, c'est parce qu'il y a quelqu'un parmi les bien-aimés que le Saint-Esprit veut annoncer ce message, veut avertir quelque chose, ou bien veut attirer l'attention quelque part. Bien-aimés, parce que nous ne sommes pas là pour blaguer. Quand l'Esprit de Dieu m'amène à venir prêcher, je suis là pour parler de la part du Seigneur. Je suis là pour parler de la part de l'Esprit de Dieu. Je suis là pour dire tout ce qui m'a été communiqué, ou bien tout ce qui m'a été communiqué et tout ce qui est en train d'être communiqué du moment où je prêche au peuple. Bien aimé, je ne suis pas là pour rester au Saint-Esprit. Le Seigneur dit que heureux, c'est lui. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bien aimé, est-ce que nous comprenons l'impact qu'il y a dans ce passage? Ça veut dire que si nous mettons ce passage, cette ordonnance, cette instruction, cette prescription en pratique, bien aimé, nous aurons aussi l'impact positif dans notre vie. Mais si nous ne mettons pas cette parole en pratique, on aura des conséquences. Jésus-Christ dit, il dit que heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bien-aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, comme Jésus-Christ, est miséricordieux, Jésus-Christ est d'abord miséricordieux. Ça veut dire que nous qui sommes en Christ, directement on doit se remettre de cette caractéristique de l'une de ces caractéristiques de Christ, qui est une caractéristique miséricordieuse. Est-ce que nous comprenons? Une caractéristique miséricordieuse. Et Christ fait toujours miséricorde à tous ses enfants. La miséricorde de Christ n'a pas de frontières. La miséricorde de Christ ne fait point d'acception sur personne. Mais la miséricorde de Christ est là pour tout le monde, est disponible pour tout le monde. Bien-aimé, je vais vous le rappeler aujourd'hui. Attention, soit tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Si tu es chrétien, bien-aimé, si tu es chrétien, ce n'est même pas un avis qu'on te demande. Si tu es chrétien, tu dis que oui, je suis chrétien, j'ai confessé Christ, j'ai accepté Christ. Je te dis en vérité, bien-aimé, je te dis maintenant sur l'autorité du Saint-Esprit, selon que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu me demande de parler, bien-aimé, je le parle avec autorité de Christ. Que si tu dis que tu es chrétien, bien-aimé, là on n'a pas besoin de te supplier, d'avoir miséricorde pour ton prochain, de pardonner ton prochain, mais c'est une obligation pour toi, mais c'est l'obligation. La parole de Dieu nous dit encore, l'Esprit de Dieu dans l'Épître Paul nous dit quoi? Bien-aimé, l'Esprit de Dieu nous dit quoi?
La Bible de Dieu nous dit que si Christ nous a appelés étant libres, ça veut dire que nous sommes esclaves de Christ. Mais en réalité, je vais vous dire quelque chose. Jésus qui nous a donné la liberté. Ça veut dire que le choix. En fait, quand on dit que le choix c'est la liberté, est-ce que nous comprenons? Le choix c'est la liberté. Mais une fois que tu as déjà choisi Christ, ça veut dire quoi? Tu deviens esclave de Christ. Tu dois être soumis parce que, on dit quoi? Quand tu es soumis aux ordres, soumis aux instructions, soumis aux instructions de Christ, ça veut dire quoi? Un esclave, c'est celui qui est soumis aux instructions de son maître. Un esclave, c'est celui qui est soumis aux ordres de son maître. Un esclave, c'est celui qui est soumis aux lois de son maître. Aux lois de son maître. Bien-aimé, si vous étiez soumis, et soumis, bien-aimé, dans le monde, imposé par les choses du monde, imposé les passions des choses du monde, imposé, bien-aimé. Mais quand nous sommes en Christ, bien-aimé, on doit connaître que les instructions de Christ sont obligatoires. Tu sais pourquoi? C'est bien obligatoire parce que Christ ne t'a pas forcé de le choisir. Mais si tu as déjà choisi Christ, ça veut dire que c'est obligatoire de le mettre en pratique. Sinon, Christ ne te reconnaît pas. Sinon, si tu meurs, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Vous comprenez pourquoi c'est obligatoire? C'est pour ça que je reviens encore dans cette ébauche. Donc, je suis en train de vous parler. Donc, celui qui fait aurait les miséricordes, quand j'obtiens comme miséricorde. Ça veut dire que si tu es chrétien, obligatoirement, tu dois pardonner. On ne doit pas te supplier de pardonner. On ne doit même pas te courir derrière toi de pardonner. On ne doit même pas aimer. On ne doit pas faire des cérémonies pour que tu pardonnes. Mais c'est une obligation pour toi de pardonner. Et voilà pourquoi il dit que heureux celui qui obtient miséricorde. Heureux celui qui, les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ça signifie quoi? Ça signifie que le chrétien qui n'a pas la miséricorde en lui, la miséricorde c'est le pardon. Le chrétien qui ne pardonne pas, bien aimé, il ne peut pas obtenir le pardon du Seigneur. Même Matthieu nous parle de cela. Nous sommes d'accord. Il ne peut pas obtenir le pardon de Dieu. Est-ce que nous entendons? Le chrétien qui n'a pas pitié de son prochain, Dieu ne peut pas aussi avoir pitié de lui. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Est-ce que nous comprenons? Bien-aimés, je ne sais pas. Et, bien-aimés, le réveil, il faut le réveil dans l'église. Le réveil dans l'église. Bien-aimés, c'était juste quelque chose que je voulais soulever. Donc, toi là qui es en train d'écouter cette prédication, tu te reconnais, tu sais très bien, les gens qui t'ont blessé, il y a une très grande blessure dans ton cœur, il y a un trou dans ton cœur, une très grande blessure, c'est comme ça. Mais comme tu as cette blessure-là, comme tu ressens les douleurs de cette blessure, tu refuses de pardonner à ceux qui ont causé la blessure qui est dans ton cœur. Bien-aimé, tu as accepté Christ, pourquoi? Si tu as accepté Jésus, c'est pour avoir ces genres de blessures, c'est pour porter ces genres de blessures. Est-ce que tu écoutes, bien-aimé? Ça veut dire quoi? Plutôt tu dois te réjouir que cette blessure, il y a une couronne de vie par rapport à cette blessure. Bien-aimé, Dieu fait que ça te fait mal. Tu dois supporter. Tu dois supporter. Supporte. Tu dois supporter, bien-aimé. Supporte pour Christ. Supporte pour Christ. Bien-aimé, et tu es dans l'obligation de mettre la parole de Dieu en pratique et de pardonner. Parce que du moment où tu ne pardonnes pas, tu n'es plus, Christ n'est plus ton ami. Vous n'êtes plus amis. C'est très clair. Bien-aimé, sans toutefois tarder, je vais annoncer rapidement le thème de notre prédication. Le thème de notre prédication, bien-aimé. Notre prédication, bien-aimé, l'Esprit du Seigneur m'a fait grâce
le Seigneur m'a encore fait grâce de venir vous prêcher sur le thème de notre prédication qui est intitulée « Voici à quoi ressemble la vie d'un chrétien qui n'a pas l'amour de la vérité et de la parole de Dieu. » Oui, je répète encore notre thème. Le thème de notre prédication est intitulé sur « Voici à quoi ressemble la vie d'un chrétien qui n'a pas l'amour de la vérité et de la parole de Dieu. » J'annonce encore la troisième fois. Je triple l'annonce de notre thème, bien-aimé. Le Seigneur m'a fait grâce de venir vous prêcher sur le thème de notre prédication qui est intitulé « Voici à quoi ressemble la vie d'un chrétien qui n'a pas l'amour de la vérité et de la parole de Dieu, plus particulièrement où dans son cœur. » Dans son cœur, parce que le cœur est le centre de toutes choses. Le cœur est le centre de toutes choses. Bien-aimé, je vais vous dire quelque chose. Le cœur est le centre de toutes choses. Bien, mais dans un cercle, ou bien dans un cercle, nous savons que le cercle a le centre haut, ou bien un triangle aussi a le centre G, qu'on appelle le centre de gravité. Bien aimé, le centre de gravité. Or, nous savons que le cercle a un centre haut. Et maintenant, c'est dans ce centre dont tous les rayons sont en train de tirer leur source. Les rayons sont en train de tirer leur source ou leur existence pour aller s'attacher vers la jante sur le centre haut. C'est la même chose avec le triangle. Nous savons que les milieux de chaque côté du triangle ne prennent que source au centre au centre de gravité G. Oui, ça veut dire que le centre de gravité est comme le cœur. Est-ce que nous comprenons? C'est comme le cœur. C'est comme le cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans notre cœur, c'est Jésus-Christ qui est au centre de notre cœur, les rayons qui sont propagés, les rayons qui proviennent, les rayons qui sortent de notre cœur, qui sortent du cœur pour se manifester, ça sera des rayons saints. Autant pour moi, des rayons saints, des rayons purs, des rayons de netteté, des rayons de lumière. Mais si c'est le diable qui est au centre de notre cœur, quand on dit que le diable est au centre de notre cœur, tu ne vas pas voir le diable avec les yeux, mais tu vas sentir les œuvres des ténèbres dans ton cœur. Tu auras des sentiments d'amertume, les sentiments de haine, les sentiments de ne pas pardonner, les sentiments de jalousie, les sentiments et des pensées, des passions, des choses du monde. Ça veut dire que là, tu dois savoir que le diable au centre de ton cœur, c'est là directement Jésus qui n'est même pas là. D'où maintenant que voici à quoi ressemble la vie d'un chrétien qui n'a pas l'amour de la vérité et de la parole de Dieu dans son cœur, dans sa vie, bien-aimée. Bien-aimés, nous allons constater que il y a les chrétiens qui n'aiment pas la vérité. Ils n'ont pas l'amour. Ça veut dire que ils ne sont pas amoureux de la parole de Dieu. Bien, je vais vous dire quelque chose. Il faut être amoureux ou amoureuse
amoureux et amoureuse de la parole de Dieu. Amoureuse pour les femmes, amoureux pour les hommes. Bien-aimés. De la parole de Dieu. Parce que si tu n'aimes pas la parole, si tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu ne peux pas le mettre en pratique. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu vas passer le temps à la contester. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu vas passer le temps à la concrétiser. Tu vas passer le temps à concrétiser la parole. Si tu n'es pas amoureux de la parole de Dieu, tu vas passer le temps à négliger la parole. Bien-aimé, et une fois, et si tu n'aimes pas la parole de Dieu, en fait, tu auras un problème pour ceux qui prêchent la vérité, un problème pour ceux qui prêchent la parole de Dieu. Et quand tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu risques d'avoir une mauvaise compréhension de la parole. Parce que celui qui n'aime pas la parole de Dieu, il va toujours ramener ce qu'il lit dans la parole de Dieu. Il ramène cela selon ses plaisirs. Il ramène cela à sa pensée. Il ramène cela à sa propre vie. Il ramène cela pour que ça parte dans le même sens de sa vie de débauche, sa vie de saleté, sa vie d'impureté qu'il est en train de vivre. Bien-aimés, est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord, bien-aimés? Bien-aimés, voilà pourquoi nous devons démontrer à travers la puissance et la parole, la puissance de la parole de Dieu qui est vivante, la pierre angulaire vivante. Hein? La parole de Dieu qui est une source efficace, une source vivante, une source vivifiante, une source révélatrice. La parole de Dieu qui est une source restauratrice, bien-aimé. Hein? Bien-aimé, je ne vous manque pas. Il y a la vie dans la parole. Quand Jésus-Christ dit que la parole que vous avez esprit est vie, bien-aimé, il y a la vie dans la parole. Il y a la vie dans la parole. Regardez, Jésus-Christ prêchait durement. Ça veut dire que Jésus-Christ a commencé à prêcher. Il prêchait déjà à un autre niveau où son enseignement ancré dans les profondeurs. Et quand c'est ancré dans les profondeurs, ses disciples, quand on dit que disciples, je ne parle pas disciples, ça veut dire que toute personne qui le suivait. Il y a certains disciples qui disaient que l'enseignement là est dur. L'enseignement là est dur. Jésus-Christ a dit que certains disciples ont commencé à partir. Et Jésus-Christ a dit à ses 12 apôtres que vous ne partez pas aussi. Mais Pierre a dit, Seigneur, à qui irai-je? À qui irai-je? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irai-je, bien-aimé? Je vais te dire quelque chose. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Toi qui es persécuté en ce moment, tu n'as pas où dormir. Toi qui es persécuté en ce moment, ton mari t'a battu pour que tu dois renoncer à Jésus-Christ. Toi qui es persécuté en ce moment, ta famille t'a rejeté pour que tu dois rejeter Jésus-Christ. Toi qui es persécuté en ce moment, bien-aimé, d'une manière quelconque ou d'une autre, bien-aimé, à qui irai-je? Ça veut dire quoi? À qui bien-aimé, n'abandonne pas Jésus. Jésus seul a la vie éternelle. Jésus seul, il est la solution à tes problèmes. Bien-aimé, quand Pierre dit que à qui irai-je? Tu as les paroles de la vie éternelle. Bien-aimé,
Dites-moi, quand vous concrétisez à la vérité, quand vous contestez à la vérité, quand vous repoussez la vérité, quand vous résistez à la vérité, bien-aimé, ça veut dire que vous êtes les disciples de Jésus-Christ qui ont rejeté Jésus, qui ont rejeté son enseignement. On dit qu'au départ, ils étaient avec Christ. Ça veut dire qu'ils croyaient en Jésus-Christ au départ. Mais comme les enseignements étaient déjà durs, les enseignements étaient à plus profonds, la vérité était trop perfectionnée. Ça veut dire que Jésus-Christ, ça veut dire que la vérité était perfectionnée. Et là, ils ont vu que non, ils ne pouvaient plus. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient plus. Ces disciples ne pouvaient plus. Ils ont rejeté l'enseignement, la doctrine de Jésus. Bien-aimé, la doctrine de Jésus, bien-aimé, c'est la même chose. Vous qui rejetez la vérité, vous qui rejetez, vous qui n'avez pas l'amour de la vérité, vous qui n'avez pas l'amour de la parole de Dieu, vous êtes ces disciples-là. Vous êtes ces disciples-là. Bien-aimé, il ne s'agit pas parfois de sortir de ta bouche que non, la vérité qu'on prêche à moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ou bien moi, je rejette. Non. Il suffit de ne pas mettre en pratique. Ça démontre déjà que tu rejettes Christ. Il suffit de ne pas mettre en pratique. Ça démontre que tu montres que Jésus-Christ est dur dans ses prédications. Il est dur dans son enseignement. Il est dur. Il suffit que dans ton cœur, tu n'acceptes pas dans ton cœur. Bien-aimé, ça prouve que tu n'as pas l'amour de la vérité. Ça prouve que tu n'as pas l'amour de la vérité, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, et nous savons très bien, une fois que, parce que Pierre dit qu'à qui irai-je? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ça veut dire qu'une fois que les disciples qui ont dit que l'enseignement de Jésus-Christ est dur, se sont déconnectés de Jésus-Christ directement, ils n'ont plus la vie éternelle en eux. Directement, ils n'ont plus la couverture de Jésus-Christ. Directement, ils n'ont plus le salut de Christ en eux. Directement, ce n'est plus. Mais dites-moi un peu, quand ils étaient ensemble avec Jésus, n'est-ce pas Jésus était avec eux? Parce que Jésus même lui-même, il était le Saint-Esprit. Il était le Saint-Esprit. Jésus était avec eux. Ça veut dire qu'il ne manquait de rien. Il était toujours là à côté d'eux. Mais une fois qu'ils sont détachés de l'enseignement, est-ce qu'ils étaient encore à côté de Jésus? Non, ils n'étaient plus à côté de Jésus-Christ parce qu'ils ont refusé. Ça veut dire quoi? Du moment où ils ont refusé la doctrine de Jésus, l'enseignement strict de Jésus, la sainte doctrine de Jésus, ils n'étaient plus à côté de Christ. Ils n'étaient plus, ça veut dire qu'ils n'étaient plus à côté de Jésus et Jésus n'était plus avec eux. Est-ce que nous comprenons? Mais du moment où ils écoutaient, ils étaient encore là. Ils ne s'étaient pas encore séparés. Ils étaient à côté de Jésus. Ils étaient près de Jésus. Jésus était à côté d'eux. Jésus était là. Sa présence était là. C'est la même chose. Ils n'avaient pas besoin. En fait, ce sont les enseignants qui ont dit que c'est dur. Ils n'avaient pas besoin de dire que toi, Jésus, nous on te rejette. On n'a plus besoin de toi. Mais c'est par rapport qu'ils ont refusé ces enseignements. Ils ont dit que ces enseignements sont durs. Mais directement, ils n'ont pas dit à Jésus-Christ qu'on te rejette, on te repousse. Ils ne sont pas agressés à Jésus directement, mais à son enseignement, mais à sa parole, mais à ses instructions. Est-ce qu'on entend? À sa prédication. Donc, pour vous dire que une fois que tu n'as pas l'amour de la vérité, tu n'acceptes pas la sainte doctrine, bien-aimé, en ne le mettant pas en pratique, bien-aimé, en ne croyant pas cela dans ton cœur, bien-aimé,
tu t'es déjà déconnecté de Christ. Même si c'est quel esprit qui est avec toi, bien-aimé, c'est l'esprit d'égarement, c'est l'esprit d'erreur, l'esprit de fausseté, l'esprit de confusion. Parce que l'esprit de confusion, c'est quoi? L'esprit de confusion, c'est un esprit qui te convainc sur la moitié de la vérité et qui fait semblant de te convaincre le mensonge comme une vérité. C'est ça l'esprit de confusion. Voilà pourquoi tous ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, de la parole, la vérité de Jésus-Christ et la parole de Jésus-Christ, la sainte doctrine, les enseignements purs de Jésus-Christ, bien-aimé, tous ces gens-là sont frappés par l'esprit d'égarement. Sont frappés par l'esprit d'égarement. Bien-aimé, même si tu sens quand tu pries, tu sens comme si c'est la présence de Dieu. Ce n'est pas la présence du Seigneur. Ce n'est pas la présence de Dieu, mais c'est la présence du diable. L'esprit de confusion a pour rôle. L'esprit de confusion a pour rôle d'imiter la présence de Dieu. L'esprit de confusion a pour rôle d'imiter la présence du Seigneur, d'imiter la présence de Dieu quand tu étais encore bien avec le Seigneur. Ça peut t'imiter, ça veut dire que c'est pour te tromper, c'est pour te maintenir captif dans le mensonge, dans la vérité, en disant que j'ai réfléchi à cette doctrine, mais je ressens toujours la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Bien aimé, la parole de Dieu nous demande. C'est lui qui refuse la vérité de Christ, qui rejette la vérité de Christ, qui n'a pas l'amour de la vérité de Christ. Il est frappé par l'esprit d'égarement, l'esprit de confusion. Or, l'esprit d'égarement et l'esprit de confusion, bien-aimé, t'amène, te trompe, bien-aimé. Ce n'est pas que tu ne vas pas ressentir la présence, mais ça ne sera plus la présence de Dieu, mais ça sera l'esprit, la présence de l'esprit de confusion. Ça sera la présence de l'esprit de confusion. Voilà pourquoi vous allez constater que même dans les assemblées, des faux pasteurs qui ont trempé les mains, des faux prophètes, des faux apôtres, des faux évangélistes, des faux qui ont trempé les mains, qui sont dans l'occultisme, vous allez constater aussi que vous sentez une puissance d'onction dans leur assemblée bien-aimée. Vous sentez une puissance d'onction. Il y a l'onction, mais vous ne pouvez pas distinguer. Mais pour distinguer que cette onction n'est pas l'onction de Dieu, c'est par rapport à la doctrine qu'il est en train de prêcher. Il ne prêche pas la vraie doctrine, il prêche la fausse doctrine. Il prêche la fausse doctrine. Tu vas voir, il prêche la doctrine de la prospérité. Tu vas voir, il prêche que non, que les femmes doivent porter les pantalons. Tu vas voir, il prêche que la femme doit porter les pantalons. Tu vas voir, il prêche contre la doctrine contre la doctrine du dépouillement, la doctrine de la sanctification. Mais est-ce que nous entendons? Tu vas voir, il prêche contre cela. Mais il y a l'onction. Il y a l'onction. L'onction ne manque pas. Il y a la présence. Comme je ne peux pas dire que la présence de Dieu dans l'assemblée, mais il y a la présence spirituelle, surnaturelle dans l'assemblée. Mais cette présence n'est pas en réalité la présence de Dieu, mais c'est la présence, bien-aimé, la présence de Dieu ne peut que siéger et régner, bien-aimé, se manifester, bien-aimé, dans l'assemblée d'hommes. Le serviteur de Dieu prêche la sainte doctrine et lui-même il marche selon la sainte doctrine. Lui-même marche selon la sainte doctrine. Bien-aimé, il faut grandir. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Il faut que Dieu fasse grandir les chrétiens. Prions l'Éternel. Prions l'Éternel afin que le Seigneur fasse grandir les chrétiens, mes bien-aimés. Les chrétiens, mes bien-aimés. Bien-aimés, nous allons voir. Maintenant, je vais ouvrir la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous demande toutes choses, qui nous confirme toutes choses.
la parole de Dieu qui nous confirme toutes choses, mes bien-aimés. Bien-aimés, je voulais même aussi vous dire, il y a une différence. En fait, c'est celui qui est expérimenté qui peut sentir entre l'onction de Dieu et l'onction du diable. Entre la puissance de Dieu et la puissance du diable. Entre la présence de Dieu et la présence du diable. Bien-aimés, les deux présences semblent avoir une similitude. Ça veut dire que la similitude, c'est comme une ressemblance. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ça semble avoir une similitude. Mais ce n'est pas la même chose, mes bien-aimés. La similitude, c'est à peu près quelques clés de ressemblance. Mais ce n'est pas exactement la même chose. Je prends peut-être par exemple, quand peut-être vous partez soit faire les photocopies, les copies de vos actes de naissance. Ça veut dire que c'est exactement, quand tu fais la copie de ton acte de naissance, tu vas voir que c'est exactement la même chose. Mais la copie, ça ne peut pas être l'original. Ça veut dire que tout ce qu'il y a dans l'original, c'est dans la copie. C'est dans la copie. Là maintenant, tu ne peux pas distinguer. Tu ne peux pas connaître l'original est où ou la copie. Mais il faut seulement que la personne à qui appartient l'acte là, la personne à qui appartient, qui avait fait ça, c'est lui qui peut te dire, voici l'original, à qui appartient cela, voici l'original, voici la copie. C'est comme, c'est ça le Saint-Esprit. Est-ce que nous comprenons? C'est d'où maintenant vous allez voir que si les deux copies, l'acte de naissance, l'original et la copie se replacent, c'est la même chose que vous allez voir que même dans certaines assemblées, vous allez dire que oui, je ressens la présence de Dieu là-bas. Je ressens la présence de Dieu. Parce que tu as seulement ressenti une présence surnaturelle. Tu dis seulement que la présence de Dieu. Mais qu'est-ce que quand tu dis que la présence de Dieu, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit que c'est sa présence? Hein? Est-ce que c'est le Seigneur qui t'a dit que c'est ta présence? Au moins, si même déjà, tu n'arrives pas déjà même, tu n'as pas encore cette capacité, cette grâce de détecter la présence du Seigneur, au moins, tu peux déjà avoir quelques éléments, les éléments les éléments de distinction, les éléments pour discerner la doctrine là comment, l'enseignement là comment qu'on donne. Hein? Donc c'est important, mes bien-aimés. Voilà pourquoi nous allons offrir la parole de Dieu pour vous montrer que des gens qui n'ont pas l'amour de la vérité sont frappés par l'esprit d'égarement. Par l'esprit d'égarement. Mes bien-aimés sont frappés par l'esprit d'égarement. Et voilà pourquoi, quand tu es frappé par l'esprit d'égarement, tu es sûr de toi-même. Ça veut dire que quand tu es frappé par l'esprit d'égarement, l'esprit de confusion, parfois même tu peux être frappé par l'esprit d'égarement, l'esprit de confusion inconsciemment. Oui, parce que toi, tu vas oublier. Pour toi, tu négliges. Tu es en train de négliger. Ou bien tu ne prends pas en compte le petit passage biblique que tu as refusé de mettre en pratique là. Ou bien la sainte doctrine que tu écoutes comment l'Esprit de Dieu enseigne à travers ses serviteurs authentiques et que tu négliges. Tu négliges et tu ne prends pas ça en compte. Et là maintenant, tu te retrouves à être frappé par l'esprit d'égarement, par l'esprit de confusion, inconsciemment, sans toutefois que tu le saches. Parce que, je vous ai dit, l'esprit de confusion t'amène toujours à sentir encore la présence surnaturelle, comme si c'est la présence de Dieu. Mais là, c'est la copie. L'esprit d'égarement et la confusion t'amène t'amène toujours à être sûr de toi. Ça veut dire que ça te donne l'affirmation. Tu es sûr que le chemin que tu es toujours encore dans le chemin de Dieu. Tu es toujours encore dans le chemin de Dieu. Mais en réalité, si tu meurs, tu seras surpris. Parce qu'il y a parfois certaines personnes, ils sont sûrs que s'ils meurent, il aura au paradis. Il y a d'autres personnes, ils savent que maintenant si je meurs, je vais parler au paradis. Ils savent. Il y a d'autres chrétiens qui savent comme ça, qui ne sont pas alignés. Mais il y a d'autres chrétiens, oui, il dit qu'il est allié avec Dieu, il est sûr que si je meurs maintenant, je vais au paradis. Tu sais pourquoi? Parce que c'est l'esprit de confusion
Si tu meurs, tu étais sûr et que tu meurs, tu ne te recoupes pas parti. Tu es supplié que tu crois en Dieu. Tu dis, hey, Seigneur, je faisais ta volonté, non? Je faisais non. Mais Jésus-Christ, étant en enfer, Jésus-Christ, il va te sortir la parole. Il va te dire que ici, là, tu n'avais pas pris ceci en compte. Tu n'avais pas pris ceci en compte. Le détail, si tu n'as pas pris ça en compte. Et même à chaque fois que mes prédicateurs authentiques et véridiques prêchaient sur ça, en fait, tu te disais, tu négligeais. Tu négligeais. En fait, la négligence, c'est quelque chose que, bon, pour toi, ce n'est pas utile. Pour toi, Dieu il ne tient pas compte de ça. Pour toi, non, ça ne peut pas m'empêcher dans ton royaume des cieux. Ça ne peut pas m'empêcher dans ton royaume des cieux. Et c'est d'où maintenant que c'est là maintenant que l'esprit de confusion s'installe souvent. L'esprit d'égarement s'installe souvent. Et quand ça s'installe maintenant, bien aimé, tu vas voir que tu vas toujours sentir la présence de Dieu. Tu es sûr de toi-même que si tu meurs, tu pars au monsieur. Ou bien si la trompette de l'enlèvement venait à se retentir, tu seras enlevé. Mais quand tu meurs, tu te recouvres en enfer. Mais c'est quand Jésus-Christ, là, quand tu seras en enfer, tu seras d'abord en train de dire que Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? N'est-ce pas, j'ai fait ta volonté? N'est-ce pas, j'ai évangélisé? N'est-ce pas, j'ai prophétisé? N'est-ce pas, j'ai manifesté les dons? N'est-ce pas, j'ai guéri? N'est-ce pas, j'ai donné les dîmes? N'est-ce pas, j'ai donné les offrandes? N'est-ce pas, j'ai aidé les orphelins? J'ai fait les bonnes œuvres? J'ai fait les aumônes? Mais pourquoi je suis ici, Seigneur? Après Jésus-Christ, il va sortir la parole. Il va dire que, n'est-ce pas, tu te rappelles que tu n'avais jamais pris ceci en compte. Tu avais toujours négligé ceci. Et tu n'as même pas lu ça une fois. Tu n'as même pas écouté une fois, mais plusieurs fois. Mais tu as fait l'autruche. L'autruche à ne pas écouter. À ne pas écouter. Et toi-même, tu vas te rappeler, étant en enfer, tu vas te rappeler exactement de ça. Tu vas dire que oui, vraiment, Seigneur, oui, je me rappelle. Donc c'est ça. C'est ça qui fait que je me retrouve en enfer. Et là, tu n'auras pas d'excuses, tu n'auras plus de justification à donner devant Jésus-Christ. Tout ça à cause que tu avais été frappé par l'esprit d'égarement et de confusion. Et pourquoi est-ce que tu as été frappé par l'esprit de confusion? Parce que tu n'avais pas l'amour de la vérité. Parce que celui qui n'a pas l'amour de la vérité, il ne peut pas accepter toute la vérité de Dieu. Il ne peut pas accepter toute la saine doctrine. Toute la saine doctrine, mes bien-aimés. Il ne peut pas accepter toute la saine doctrine entièrement. Mes bien-aimés. Voilà pourquoi nous allons ouvrir la parole de Dieu rapidement dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 8 à 12. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Et alors, par éclat limpide, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Bien-aimés, écoutons surtout le verset 12. Soyez attentifs à écouter pour entrer dans ce que nous sommes en train de prêcher. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu les envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Bien-aimés, je vais relire en prêchant les profondeurs,
en prêchant la connaissance, en prêchant la révélation profonde, en prêchant, bien-aimé, la sainte doctrine, la vérité, les mystères qui sont cachés sur ce passage. Bien-aimé, on dit que alors, par exemple, l'impie, là, ici, on est en train de parler, l'impie, l'antichrist, donc le diable va incarner juste après l'enlèvement de l'église pour venir instaurer la marque de la bête. Oui. On dit que l'antichrist, il va apparaître. Mais déjà, on nous dit même déjà que le mystère de l'iniquité est en train d'agir. Ça veut dire qu'avant même l'apparition de l'antéchrist, bien aimé, la parole de Dieu nous dit que même le mystère de l'iniquité même est en train d'agir. Ça veut dire que si le mystère de l'iniquité est en train d'agir, c'est en train de préparer le chemin de l'antéchrist et le faux prophète qui doit venir. Ça prépare le chemin. Ça veut dire quoi? Ça prépare le chemin, mes bien-aimés. Et voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes sortes de séductions de l'iniquité. Toutes sortes de séductions de l'iniquité. Or, l'antichrist n'est pas encore apparu, mais le mystère de l'iniquité est bien en place. La preuve en est que on nous dit que les choses par lesquelles l'antichrist se manifestera, ces choses-là sont déjà même en train de se manifester. Pourquoi ces choses-là sont déjà en place à nos jours? C'est en place pour préparer la venue de l'antichrist, afin que quand l'antichrist va venir, tous ceux qui se sont alignés au mensonge, ils ne vont pas reconnaître que c'est l'antichrist. Parce qu'ils sont habitués à l'iniquité, ils sont habitués au péché. Et voilà pourquoi nous allons constater que aujourd'hui, il y a la puissance de Satan. Aujourd'hui, il y a des signes du diable. Aujourd'hui, il y a des prodiges, des miracles mensongers du diable à nos jours, que ce soit dans les églises, que ce soit dans la politique, que ce soit partout. Spirituellement, spirituellement et politiquement, bien aimé, nous allons voir qu'il y a toujours les séductions à nos jours, les séductions de l'iniquité. Et d'où maintenant nous allons voir que même certains chrétiens ont le plaisir dans la séduction de l'iniquité. Certains chrétiens ont l'amour dans le péché, le plaisir dans le péché, la passion dans le péché. N'en parlons même pas des païens. N'en parlons pas des païens. Et tous ceux qui sont dans les fausses religions. N'en parlons pas des païens. C'est d'abord les chrétiens tièdes ont d'abord l'amour dans la séduction de l'iniquité, l'amour dans les faux miracles, l'amour, les faux prodiges, les miracles mensongers, les prodiges mensongers. Bien-aimé. Et voilà pourquoi on dit que aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Bien-aimé, est-ce que nous entendons? Bien-aimé, est-ce que nous entendons? Vous voyez comment le Seigneur est très clair. Le Seigneur est très clair que avec toute séduction et de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Bien-aimé, on dit que c'est la vérité qui sauve. Comment, bien-aimé? La parole de Dieu, la sainte doctrine, ce que nous sommes en train de prêcher, qui est la vérité. Bien, mais tu n'arrives pas à croire à cette vérité, non seulement la vérité qui libère, la vérité qui sauve, la vérité qui te donne la vie éternelle, la vérité qui est Christ lui-même. Tu penses que qu'est-ce qui va te sauver?
directement tu es frappé par l'esprit d'égarement. Quand on parle d'esprit d'égarement, c'est le démon d'égarement. Et le démon d'égarement, il vient loger où? Dans le cœur. C'est lui qui est déjà le centre de ton cœur. C'est lui qui est déjà le centre, le rayon, le centre du cercle, le centre de ton cœur. Et tout maintenant, tout le rayon, le centre de ton cœur. Oui, quand on parle que démon, le démon vient loger dans ton cœur. L'esprit de confusion loge dans ton cœur. Bien-aimé, c'est pour ça que je vais vous dire, il est vrai que nous sommes habitués que non, c'est ce que mon cœur me dit que je fais. Oui, dans le cœur, Dieu peut parler dans le cœur. Le diable peut aussi parler dans le cœur. Le diable peut aussi parler dans ton cœur. Il peut aussi penser dans ton cœur. Quand tu as ouvert des portes, quand tu as ouvert des portes, quand tu as rejeté la vérité, la parole de Dieu est très claire. Mais ne pense pas seulement que il y a toujours ça, ce que les gens te font. Bon, fais ce que ton cœur te dit. Ce n'est pas toujours ce que ton cœur te dit qui est vrai. Ce n'est pas toujours ce que ton cœur te dit qui est vrai. Premièrement, si ton cœur te dit de ne pas pardonner ton prochain, si dans ton cœur, tu as la haine, directement le démon de haine qui est dans ton cœur, il va te dire de ne pas pardonner ton prochain. Il va te dire, tu ne vois pas ce qu'il t'a fait. Et maintenant, n'est-ce pas, c'est ce qui est dans ton cœur, non? Mais maintenant, tu vas faire comme ton cœur le dit. Tu penses en faisant comme ton cœur le dit, c'est Dieu qui parle dans ton cœur. Ce n'est pas Dieu, mais c'est le diable qui parle dans ton cœur. Et la parole de Dieu est très claire. Le Seigneur dit que aussi, il dit que parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, aussi Dieu les envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Pour qu'ils croient au mensonge. Aujourd'hui, nous allons voir, il y a des chrétiens qui ne croient pas que le pantalon ne peut pas faire qu'une chrétienne ne entre pas au roi monsieur. Ils ne croient pas que le pantalon pour femme va amener les chrétiens en enfer. Ils ne croient pas en cette doctrine. Ils ne croient même pas un peu. Et directement, quand tu ne crois pas que les mèches vont t'amener en enfer, les greffes vont t'amener en enfer, les perruques vont t'amener en enfer, les chaînes, que ce soit pour hommes, femmes, vont t'amener, les chaînes qu'on met en cou, qu'on met au niveau des mains, qu'on met au niveau des pieds. Si tu ne crois pas que ces chaînes, ces ornements, les chrétiens ne croient pas que ça va les amener en enfer, bien-aimé, sache que directement, quand tu ne crois pas en cette vérité, directement tu es frappé par l'esprit d'égarement, tu es frappé par l'esprit de confusion. Ça veut dire que tu crois une partie de la parole, l'autre partie tu ne crois pas. Tu ne crois pas, bien-aimé. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Tu ne crois pas à l'autre partie. Tu es frappé par l'esprit d'égarement. Bien-aimé, je vous le dis. Je vous le dis en vérité. Je continue encore à dire que toutes les femmes chrétiennes, toutes les femmes chrétiennes, les bien-aimées, chrétiennes femmes, donc, ça va, c'était encore notre cas. Si je n'avais pas encore écouté que le pantalon, Dieu n'aime pas que les femmes mettent les pantalons, le pantalon amène en enfer. Mais là, tu as déjà écouté cette prédication. Non seulement les messages de révélation des sentinelles, et deuxièmement, les prédications des serviteurs de Dieu. Tu n'as même pas écouté une, ou deux, ou trois fois, mais tu as déjà écouté plusieurs fois. Mais tu continues à mettre les pantalons, les greffes, les cheveux artificiels, les greffes, les cils artificiels, les ongles artificiels, à teinter tes cheveux. Oui, à teinter tes cheveux. Bien-aimé, je vous assure
Il y a certains bien-aimés chrétiens, les hommes, des hommes qui se disent que leur coiffure ne peut pas amener en enfer. En réalité, je te le dis en vérité. Ne serait-ce que la coiffure que tu fais dans ta tête peut t'amener en enfer. Parce que si tu ne te coiffes pas dignement, comme un chrétien, comme un enfant de Dieu, tu vas, bien aimé, quand vous ne croyez pas à ces enseignements, vous ne croyez pas à ces doctrines, vous serez frappé par l'esprit d'égarement. Par l'esprit d'égarement. Et l'esprit d'égarement, c'est l'esprit d'aveuglement. Quand on parle d'esprit d'égarement, c'est l'esprit d'aveuglement. On parle d'esprit d'égarement, l'esprit de confusion. Et voilà pourquoi vous allez voir que vous croyez seulement que ce n'est que la haine qui peut amener en enfer, ce n'est que le mensonge qui peut amener en enfer, ce n'est que la colère qui peut amener en enfer, ce n'est que l'adultère qui peut amener en enfer, ce n'est que la fornication qui peut amener en enfer, ce n'est que l'idolâtrie qui peut amener en enfer, ce n'est que la sorcellerie qui amène en enfer, les sectes qui amènent en enfer, l'occultisme qui amène en enfer. Ce n'est que c'est ça que vous croyez que c'est ça qui amène en enfer. Vous voyez dire que sur ça, vous croyez ce que la parole de Dieu dit sur ça. Mais sur l'autre que la parole de Dieu dit, en ce qui concerne les coiffures de la tête, en ce qui concerne les ornements artificiels que nous mettons dans le corps, et en ce qui concerne les vêtements étrangers que nous mettons dans le corps, et en ce qui concerne le pantalon pour femmes, là vous ne croyez pas en ça. Mais vous croyez aux autres, mais vous ne croyez pas en ça. Et tout maintenant vous allez dire que non. Si le Seigneur m'a convaincu que les autres sont vrais, ça veut dire que si le Seigneur ne m'a pas convaincu, ce n'est pas vrai. Bien-aimé, je vais vous dire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux? Ça veut dire qu'une fois que tu vois qu'il y a quelque chose dans la parole de Dieu, tu vois encore que le Seigneur te convainc. Dites-moi un peu. Tu veux encore que le Seigneur te convainc, bien-aimé? Bien-aimé, je peux entendre que ce qu'on vient de dire comme message, peut-être il n'y a pas ce passage dans la parole de Dieu. Maintenant, là, il faut prendre le temps pour discerner et que le Seigneur peut convaincre. Mais bien aimé, ce qu'on révèle là, ce qu'on te donne comme avertissement là, ce qu'on prêche là, c'est dans la parole de Dieu. Mais comment tu peux douter contre cette doctrine? Comment tu peux douter? Tu refuses, tu concrétises cette vérité. Directement, tu es frappé par l'esprit d'aveuglement, tu es frappé par l'esprit d'égarement, tu es frappé par l'esprit de confusion qu'on appelle les démons. Est-ce que nous entendons? Qu'on appelle les démons. Et généralement, ça ne va pas t'empêcher de continuer à prier Jésus-Christ. Ça ne va pas t'empêcher de continuer à donner les dîmes. Ça ne va pas t'empêcher de continuer à aller à l'église. Ça ne va pas t'empêcher de continuer à gêner, ça ne va pas t'empêcher. Mais là, tu es en train de vivre selon l'esprit de confusion, selon l'esprit mensonger, selon l'esprit d'aveuglement, selon l'esprit d'égarement. Oui, selon l'esprit d'égarement. Est-ce que nous entendons? Est-ce que nous écoutons? Et je voulais dire quelque chose, bien aimé. Ce n'est pas parce que ce n'est pas parce que tu vas constater que bon, tu as un peu le travail, des peu de ressources qui donnent l'argent, tu vas te dire que non, c'est ça qui montre le signe que si je n'ai pas accepté la vraie doctrine, Dieu avec moi, si Dieu n'était pas avec moi, mais je ne devais pas avoir toutes ces choses. Bien aimé, Dieu peut te faire grâce sur ça. Il peut te faire grâce sur ces choses. Il y a certaines grâces quand tu es sur la terre, et il y a aussi une autre grâce quand tu meurs. Quand tu meurs, la seule chose qui va déterminer, c'est la sainte doctrine, si tu as pratiqué la sainte doctrine. Mais quand tu es vivant sur la terre, tu peux être pécheur sur la terre, pratiquant du péché sur la terre. Mais si tu manipules certaines lois de Dieu, mais si tu manipules certaines lois de Dieu, tu vas avoir le résultat étant aussi sur la terre. Le résultat étant aussi sur la terre. Bien-aimé, attention. Attention, bien-aimé. Attention. La seule chose, ne pensez pas que, ne pensez pas que parce que Dieu te préserve encore, tu as fait ces instants, Dieu t'a préservé de ne pas mourir. Ou bien tu as attaqué
et que quelque chose de mal n'est pas arrivé, Dieu te préserve. Ne te dis pas déjà que oui, tu es déjà dans tu es déjà vraiment. Ne te dis pas déjà que tu es déjà garanti que vraiment je vais entrer dans le royaume de Dieu. Il faut, la seule chose qui doit garantir que tu vas entrer dans le royaume de Dieu, c'est et seulement si tu crois à toute la sainte doctrine. Toute la sainte doctrine et tu le pratiques. La parole de Dieu est très claire à ce point. La parole de Dieu est très claire à ce point. C'est très clair à ce point. Vous-même, vous avez compris. Vous avez compris que Dieu envoie l'Esprit également à ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Est-ce que nous entendons? Ça veut dire que vous avez pris plaisir à l'injustice, plaisir au péché, plaisir au mensonge, plaisir à contredire, à critiquer la sainte doctrine, à critiquer les prédications pures, à critiquer les hommes de Dieu, à critiquer. Vous avez pris plaisir à ça. Et voilà, on dit que le Seigneur dit que afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Or, la condamnation, c'est après ta mort. Cette condamnation, c'est l'enfer, puis le lac de feu éternel. Oui. L'enfer, temporairement pour ton âme, et le corps céleste, éternellement et les temps de feu, éternellement pour ton corps céleste. Le corps céleste, c'est encore l'âme et l'esprit. L'âme doit habiter dans ce corps, la même manière que l'âme habite dans le corps physique. Est-ce que nous sommes d'accord? La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée chapitre 3, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, crêtes, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et captivent des faibles femmes, de l'esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours en ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jannes et Jambres s'opposent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus, d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Bien-aimés, est-ce que nous entendons la parole de Dieu? Est-ce que nous entendons la parole du Seigneur? Écoutons très bien ce que la parole de Dieu nous dit encore, toujours dans le même sens de notre thème, toujours pour soutenir notre thème. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit que la parole du Seigneur nous dit que ces gens-là, la parole nous dit que les gens qui ont plaisir, qui ont le plaisir à l'injustice, le plaisir au péché, ceux qui ont rejeté la vérité, ceux qui sont égarés, ceux qui ont l'esprit de confusion,
croyant que c'est le Saint-Esprit, l'esprit de mensonge sur eux. Croyant que c'est le Saint-Esprit, on dit quoi? On dit que ces gens-là ont l'apparence de la piété, mais rien ce qui fait la force. L'apparence de la piété, c'est quoi? Ça veut dire que ces gens-là aiment faire les bonnes œuvres. Ils font les bonnes œuvres pour que on sache que ils servent le Seigneur. Ils font les bonnes œuvres pour que, bien-aimés, pour qu'on puisse les croire. Oui. Ils font semblant de manifester les bonnes œuvres. Ils font semblant de montrer les bons comportements. Bien-aimés. Bien-aimés. Mais en réalité, ils sont en train de renier ce qui fait la force. On dit que... Mais en réalité, bien-aimés, ils sont en train de renier ce qui fait la force. On dit qu'ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Qu'est-ce qui fait la force? C'est la sainte doctrine. Qu'est-ce qui fait la force? C'est la vérité totale. Bien-aimé, si tu veux travailler avec un chrétien ou un serviteur de Dieu ou un frère ou un bien-aimé, une soeur qui dit, qui va travailler avec toi spirituellement, qui veut que vous fassiez l'œuvre de Dieu ensemble, mais tu constates qu'il ne veut pas, il ne s'aligne pas à toute la vérité, il complète la vérité de la parole de Dieu, bien-aimé, mais il a une bonne apparence, un bon comportement, bien-aimé, éloigne-toi, il ne faut pas te fier à ses bons comportements, il ne faut pas te fier à sa piété. Il ne faut pas se pied. C'est une fausse piété. Les faux bons comportements. Mais il est en train de régner. Il est en train de régner ce qui fait la force. Il renie la vérité. Il renie la sainte doctrine. Il concrétise la vérité. Il combat même la vérité. Bien-aimé, éloigne-toi. Ne travaille pas ensemble avec lui ou avec elle. La parole de Dieu dit que les bonnes, la parole de Dieu dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Corrompent les bonnes mœurs. Soit elle va s'aligner avec la sainte doctrine que tu prêches pour que vous travaillez ensemble et accepter la vérité de Dieu. Soit vous ne travaillez pas ensemble. Soit vous ne fonctionnez pas ensemble. Vous ne fonctionnez pas ensemble. Ce n'est pas moi qui dis, mais c'est la parole. La parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Non seulement, ils n'ont pas une vie de sanctification complète, l'intérieur et l'extérieur. Une vie, ils n'ont pas l'amour. Ils n'ont pas l'amour de la vérité. Dieu, quand on va prêcher la vérité qui est dans la parole, lui va vouloir ramener ce qui est dans la parole de Dieu selon ses propres désirs. Il va concrétiser. Attention mes bien-aimés. On dit que éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. On dit qu'il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péchés, agité par des passions de toute espèce. Est-ce que nous entendons? On dit que ces gens-là entrent dans certaines maisons. Ils s'introduisent dans les maisons des femmes qui ont des esprits, l'esprit faible et borné, bien-aimé. Qu'est-ce qui fait que l'esprit de cette femme puisse être faible et borné? C'est à cause que cette femme est chargée du péché, agitée par des passions de toute espèce. Tu ne peux pas me dire une femme qui a une passion de voir les films du monde, une passion dans son cœur, dans son esprit, dans son âme, bien-aimé, de voir les films du monde, de voir les séries, de voir les films nigérians du monde, de voir, bien-aimé, de voir les choses du monde, qui a les passions, une femme qui a les passions de faire les calomnies, les passions de mentir sur les autres, la médisance. Bien-aimé, la médisance est bien-aimée. Une femme
qui a une passion de colère dans son cœur, une passion de haine dans son cœur, une passion de rancune dans son cœur, une passion d'impudicité, de fornication dans son cœur, la passion de la prospérité dans son cœur, la passion qu'elle doit sauf que s'en sortir, elle doit sauf que prospère, elle doit sauf que comment, si un faux prophète entre chez toi, il va te maintenir captif. Oui, parce que tu as le péché en toi, tu as ces passions en toi. Il suffit qu'un faux prophète vienne, un marabout vienne, un défunt vienne, un médium vienne. Il te prédit l'avenir, sur tes plaisirs, tu vas tomber. L'avenir, il te prédit l'avenir, sur les plaisirs qui sont dans ton cœur. Directement, tu vas tomber parce que tu as l'esprit d'égarement, tu as l'esprit d'aveuglement, tu as l'esprit de confusion en toi. Il suffit qu'un homme entre, il te donne quelques paroles mielleuses, les paroles de séduction. Parce que tu as une passion que moi je dois sauf que me marier, une passion que tu dois épouser un homme riche, une passion que, bien aimé, moi je dois sauf que voyager, une passion que, surtout quand les gens sont en Afrique, moi je dois sauf que. Voilà pourquoi nous allons voir que quand quelqu'un a une passion que je dois sauf que voyager, il n'attend pas le temps de Dieu. Il suffit qu'un anarcheur, vient seulement lui dit que j'ai un réseau pour faire les passeports. Bien aimé, il va seulement sortir l'argent, on va anarquer ton argent. Il suffit que un défunt et entre, il prophétise les désirs, les passions que tu as dans ton cœur. Même un marabout qui n'est pas habillé en la tenue d'apparat du maraboutisme, mais qui est habillé simplement, mais tu ne sais pas que c'est un marabout. Il entre dans ta maison, il te prophétise des choses, des passions qui sont dans ton cœur. Directement, tu vas accepter, tu vas même croire. Si même ce marabout me dit que j'ai l'église quelque part, tu vas aller dans cette église, bien que c'est un marabout, tu vas aller. Nous allons constater qu'aujourd'hui, la majorité des femmes sont dans des églises parce que on les a prophétisé les plaisirs de leur cœur. On les a prophétisé les passions de leur cœur. On les a prophétisé les passions de leur cœur. Mais en réalité, ce n'est pas la sainte doctrine qu'on les a présentée pour qu'elle soit dans cette église. Mais on l'a juste présenté, prophétisé le plaisir, les passions qui sont dans son cœur. C'est dans cet ordre d'idées que la parole de Dieu est en train de nous enseigner, est en train de nous parler ici. La parole de Dieu est en train de nous parler ici que il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible, borné. Un esprit faible et borné. Quand on entend que borné, ils sont seulement bornés dans leur pensée, bornés dans leur passion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on vient seulement l'enseigner une vérité ou une sainte doctrine qui ne cadre pas avec ses propres passions-là, qui ne cadre pas avec ses pensées-là, qui écranche aux passions qui sont dans son cœur, écranche aux désirs qui sont dans son cœur, bien-aimé, sauf que il n'est même pas avec toi parce que non seulement elle est bornée. Esprit faible, borné, chargé de péché, agité par des passions de toute espèce, apprenant toujours à ne pouvant jamais arriver à la vérité, à la connaissance de la vérité. Oui. Ce genre de femme, elle ne veut jamais arriver à la connaissance de la vérité. Jamais arriver à la connaissance. Et c'est elle qui va montrer devant l'homme qu'elle connaît beaucoup. Qui va montrer devant l'homme qu'elle connaît beaucoup. Oui,
ou montrer même devant son mari que c'est elle qui connaît beaucoup. C'est elle qui connaît beaucoup. Oh, la parole de Dieu dit que la femme écoute l'instruction avec la femme écoute l'instruction en silence. Voilà. C'est à cause de cela. Mais ils ne feront pas. On dit que, apprenant toujours à ne jamais arriver à la connaissance de la vérité. Mais je vais vous dire une chose. Une femme qui a accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. Une femme qui accepte toute la sainte doctrine, qui croit à toute la sainte doctrine, qui pratique toute la vérité de Christ, la sainte doctrine de Christ, c'est une femme inébranlable. J'acclame Jésus. J'acclame Jésus pour toutes les femmes qui marchent selon la sainte doctrine. J'acclame Jésus pour toutes les jeunes sœurs, toutes les mamans, toutes les femmes vraiment qui se sont vraiment, qui se sont dépouillées, qui ont mené une vie de sainteté, sainteté de l'âme, sainteté de l'esprit, sainteté du corps, qui sont enlevées les fausses, qui ont enlevé des ornements, qui ont enlevé des perruques, qui ont enlevé des greffes, qui ont enlevé des pantalons, ils ont enlevé des chaînes. J'ai vraiment, pour la gloire de Jésus-Christ, j'acclame Jésus-Christ pour ce que Christ a fait dans vos vies. Pour ce que Christ a fait dans vos vies, j'acclame Christ. Non seulement, elles ne sont pas seulement dépouillées dans l'apparence extérieure, mais elles sont dépouillées aussi à l'intérieur. Ces femmes-là, elles ont l'esprit de partage dans le cœur, l'amour, la compassion accueillante, la compassion. La compassion, oui, elles ont l'amour pour l'œuvre de Dieu, l'amour pour la vérité. Que le Seigneur bénisse toutes ces jeunes frères, toutes ces jeunes sœurs, toutes ces mamans en Christ. Toutes ces mamans en Christ. Vraiment. Et nous allons voir, ces mamans, ces jeunes sœurs sont dépouillées. Elles s'entretiennent très bien. Très bien, tu vois la gloire de Christ. Elles s'entretiennent très bien. Très bien. Tu vois comment la beauté naturelle pour la gloire de Christ. Tu vois comment l'éclat, le rayonnement de Christ. Le rayonnement de Christ sur cette jeune sœur ou cette maman. Cette maman qui est en Christ, qui marche dans la sonde doctrine, qui brille. L'éclat de Jésus, la gloire de Christ. Mais nous allons voir la femme, une femme qui est en Christ. Une maman qui est en Christ, une femme qui est en Christ, qui porte des collants, qui marche en collant les formes dehors, qui marche en pantalon, les formes dehors, qui se maquille, qui teinte, qui se maquille, qui met des chaînes partout. Tu penses que c'est quelle gloire? Ça, c'est pour la gloire du diable. Même si ça fait mal, c'est pour la gloire du diable. C'est pas la gloire de Dieu. Parce que, premièrement, tu n'as pas respecté ce qui est dans la parole de Dieu. Tu n'as pas respecté. Et directement, ça sont des choses du jézabélisme. Des choses du jézabélisme. Oui. Des choses du jézabélisme. Ça en est de même avec les hommes. Les hommes qui font les locks, qui aiment le football. Ça en est de même, ça en est de même avec vous. On dit que les passions agitées qui voient encore le football. Le Seigneur dit que celui qui aime, la Bible dit que celui qui aime, celui qui a l'amour des choses du monde, celui qui aime le monde et les choses du monde, l'amour du Seigneur n'est point en lui. Et la parole de Dieu nous dit encore que celui qui va être ennemi de Dieu devient ami du monde. Ne savez pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Ça veut dire que les hommes qui ont la passion du football, les hommes qui se cressent les locks, oui, les coupes carrées. Or, la sainte doctrine nous dit qu'on ne doit pas faire de coupes carrées. Vous allez dire que ça n'amène pas d'enfer, ok. Ça veut dire que vous acceptez sur d'autres choses, mais d'autres choses vous n'acceptez pas dans la parole de Dieu. Ça veut dire que l'esprit de confusion, d'égarement, d'aveuglement, ça vous amène en enfer.
Tu vois le football, la passion sur le football, la passion sur les joueurs. Ça mène en enfer. Les hommes qui mettent aussi les chaînes au cou, chaînes en main, ça mène en enfer. La parole de Dieu nous interdit ces choses. Bien, je ne prêche que la saine doctrine. Oui, vous acceptez seulement que c'est le mot social qui peut amener en enfer. C'est la colère qui peut amener en enfer. C'est la haine qui peut amener en enfer. Le vol qui peut amener en enfer. L'adultère qui peut amener en enfer. Mais ici, vous n'acceptez pas. Le même Dieu qui a dit que les autres choses que vous croyez que ça peut amener en enfer là, c'est pas lui aussi qui nous démontre que les autres choses que vous ne croyez pas, que vous doutez là, que c'est ça qui amène en enfer. Aïe, bien aimé. Le même Dieu, c'est lui qui a créé l'intérieur. Qui a créé l'intérieur, c'est pas lui aussi qui a créé l'extérieur. Permettez-moi un peu. C'est lui qui a créé l'intérieur. C'est pas lui qui a créé l'extérieur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui va seulement. Ça veut dire que lui seulement. Il s'occupe seulement de ton intérieur. Il n'a pas besoin de ton extérieur. Il n'a pas besoin comment tu dois t'habiller. Il n'a pas besoin comment. Bien aimé, nous blaguons. Bien aimé, il valait mieux pour toi de ne pas écouter le dépouillement un jour. Mais du jour que tu as écouté une seule fois, tu es déjà tombé sur le jugement de Dieu. Si tu ne mets pas en pratique. Si tu ne mets pas en pratique. Oui. Des hommes qui portent des pantalons destroy. Portez bien, tu es chrétien, porte bien le pantalon destroy. Tu vas me dire, si tu vas aller au paradis, meurs en portant les pantalons destroy. Meurs. Vous pensez que nous ne sommes là, nous ne sommes pas là pour blaguer, mes bien-aimés. Nous ne sommes pas là pour blaguer. On dit que de même, apprenant toujours à ne pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité, de même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi, reprouvés l'esprit, reprouvés en ce qui concerne l'apostasie, l'esprit apostate, le démon d'apostate. Ça, c'est le démon d'incrédulité, de ne pas accepter la vérité, réprouver, corrompu par l'entendement, corrompus d'entendement. Ils sont corrompus d'entendement. Ils sont corrompus d'entendement. L'entendement, c'est quoi? La compréhension. L'entendement, c'est la pensée. L'entendement, c'est dans l'esprit. Non. Il est corrompu. Non. Ceci ne peut pas amener en enfer. Non. Ce qu'on enseigne là, ça ne peut pas amener en enfer. C'est son entendement là-bas. Corrompu par l'entendement. Corrompu. Qu'est-ce qui corrompt? C'est le démon. Il te corrompt afin que lorsque tu meurs, ton âme ira captif. Non seulement d'abord, il prend ton âme captif et tu meurs, tu te retrouves en enfer. Directement, tu ne vois pas le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On dit que, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car l'euphorie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Vous entendez la parole? C'est la parole, bien-aimé. Il n'y a pas la magie sur ça. Il n'y a pas la magie sur ça, mes bien-aimés. Mais c'est la parole. Il n'y a pas de sorcellerie sur ça. C'est la parole. Il n'y a pas de mensonge. C'est la parole. Et la parole n'est que vérité. Le Seigneur est encore très clair. Mais si tu obéis, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique Deutéronome chapitre 28 et ne mets pas en pratique ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. J'ai seulement pris juste ce qui parle en sens de notre prédication. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Est-ce que tu entends?
Une fois que tu n'obéis pas à la parole de l'Éternel, tu n'obéis pas à la sainte doctrine, tu rejettes, tu n'as pas l'amour de la vérité, on dit que l'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Car tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Quand on parle de dépouiller ici, ce n'est pas le dépouillement que Dieu nous demande de dépouiller pour la sécurité extérieure. Dépouiller ici, c'est dépouiller que tout ce que tu as comme richesse, le diable te dépouille. Ça veut dire qu'il te pille, il te laisse à vide. Ça veut dire que si tu avais les dons spirituels sur toi, si tu avais les bénédictions spirituelles, le diable va dépouiller ces bénédictions spirituelles sur toi, dépouiller tes bénédictions matérielles, dépouiller même la vie éternelle sur toi. Voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous voyez que l'Éternel, c'est ça que le Seigneur dit. Vous avez compris la parole. La parole de Dieu nous dit encore dans Deutéronome, chapitre 27, verset 18. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin, et tout le peuple dira Amen. Vous voyez déjà que celui qui égare un aveugle, lui-même il est égaré. Quand Dieu nous parle d'aveugle ici, il nous parle de deux types d'aveugles que maudit soit celui qui égare un aveugle. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un est aveugle physiquement, naturellement, qui ne voit pas avec les yeux physiques, c'est lui qui fait que l'aveugle là, il tombe dans une fosse ou bien dans un chemin qui n'est pas bien. On dit que Dieu te frappe de la malédiction. La même chose, Dieu va encore expliquer que celui qui est l'aveugle encore signifie quoi? Aveugle, nous savons qu'il y a des chrétiens partout dans le monde qui sont en train de chercher la vérité, qui sont aveugles, qui sont en train de chercher la vérité, mais ils ne tombent pas sur les bons serviteurs. Au lieu que ce sont les serviteurs de Dieu là, qui doivent maintenant les éclairer, qui doivent les conduire. Conduire avec quoi? Éclairer avec quoi? Paître avec quoi? La parole de Dieu, la sainte doctrine, la vérité, la nourriture qui amène dans le royaume des cieux. Nous allons constater que plutôt, ils les conduisent encore dans le mauvais chemin. Ils les conduisent dans le mauvais chemin. Voilà pourquoi on dit que voilà pourquoi la parole de Dieu dit que maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Parce qu'un chrétien qui ne connaît pas la vérité, qui vient de devenir chrétien, qui veut connaître la vérité, un bien-aimé, une jeune soeur, ou un jeune frère, ou une maman, soeur, ou une maman en Christ, ou un papa en Christ, qui vient juste de découvrir le chemin de Christ, il a besoin de la vérité. Ça veut dire qu'à ce moment, il est égaré. À ce moment, il est encore aveugle. Parce qu'il n'a pas encore connu la vérité, la sainte doctrine. Et toi qui es censé l'apprendre la sainte doctrine, plutôt, tu l'enseignes encore des faussetés. Hein? Tu l'enseignes encore des faussetés. Les faussetés. Vous-même, quand on vous dit, quand certains se lèvent, vous dites que pour le déploiement extérieur, vous ne devez pas le faire. Quand vous enseignez ça, ce n'est pas pour vous ce n'est pas pour vous égarer. Ce n'est pas pour vous égarer. Hein? Ce n'est pas pour vous égarer. Vous voyez? C'est d'où maintenant que Jésus-Christ a dit que conducteur aveugle. Il a dit aux pharisiens que vous êtes des conducteurs aveugles. Ça veut dire que les pharisiens eux-mêmes, ils sont aveugles. Jésus-Christ a dit que comment un aveugle peut encore conduire un aveugle? Comment un aveugle peut encore conduire un aveugle? N'est-ce pas, les deux vont tomber dans la fosse. Ça veut dire que même ceux qui vous disent là, que si tu ne te dépouilles pas, que tu iras, si tu ne te dépouilles pas, ça n'empêche pas, vous allez encore au royaume des cieux, bien aimés, eux-mêmes en enseignant cette fausse doctrine, eux-mêmes là, ils vont entrer dans la même fosse, d'où aussi vous allez entrer dans cette fosse. Comme vous pensez que c'est la parole de Dieu qui vous guide, ce n'est pas un homme qui guide. Si un homme enseigne, si un homme de Dieu enseigne ce qui n'est pas dans la parole de Dieu, bien aimé, ne le mettez pas en pratique. Parce que une fois que l'homme enseigne ce qui n'est pas dans la parole de Dieu, ça veut dire que l'homme il va tomber dans la fosse. Tant qu'il ne se répand pas, il ne revient pas à la vérité pour dire que ici j'avais fait l'erreur, voici la vérité. L'homme va tomber dans la fosse et tous ceux qui l'ont écouté ont pratiqué ce qu'il a enseigné, ils tombent aussi dans la fosse. Hein? Vous voyez? Vous voyez? Hein?
Le Seigneur est encore très clair. Somme 82, verset 5. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Oui. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Sont ébranlés. Bien-aimé. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Est-ce que nous entendons? Ça veut dire que, premièrement, tu n'as ni savoir, ni intelligence. On ne parle pas d'intelligence humaine, ni le savoir des savants là, le savoir des théologiens, le savoir le savoir des autres, des philosophes. C'est pas ce savoir, ni le savoir des scientifiques. C'est pas ce savoir qu'on parle ici. Déjà, le seul genre de savoir mène en enfer. Mais on parle du savoir de Dieu, l'intelligence de Dieu. Donc, mes bien-aimés, voilà la prédication. Bien-aimés, voilà la prédication de ce jour que l'Éternel a fait grâce. Vraiment, je prie que l'Éternel continue encore à délivrer. Donc je veux me rappeler à tous les frères et sœurs. Ça veut dire que tous les frères et sœurs, pour former un pulse qu'on appelle les bien-aimés, mais bien-aimés vraiment, tous ces bien-aimés là, je vous exhorte, je vous dis aujourd'hui que tous ceux qui refusent la vérité, qui contredisent à la vérité et ils acceptent la moitié de la vérité, je ne vous le manque pas. Le niveau où tu ne refuses la vérité, le niveau où tu refuses de mettre la vérité en pratique, ça veut dire que à ce niveau-là, dans cette partie du cœur, loge encore un démon. Et tu as besoin de prier le Seigneur pour que Dieu te délivre, Dieu délivre de ce démon-là qui vient à rester dans le cœur. Tu vas constater que dans ton cœur, tu acceptes une partie de la vérité. Mais dans ton cœur, il y a d'autres vérités à la parole, tu n'arrives pas à accepter. D'autres messages, d'autres révélations, tu n'arrives pas à accepter, bien que la parole de Dieu le confirme. Il faut savoir que les démons logent dans cette partie. Ça loge dans cette partie. Il faut savoir que Christ n'a pas la place dans cette partie. Les ténèbres règnent dans cette partie. Mais nous sommes là pour enseigner la vérité. C'est le Saint-Esprit qui enseigne. Ce n'est pas moi. Je donne toute la gloire à Jésus-Christ. Toute la gloire à Jésus-Christ. Donc vraiment, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vraiment vous accorde la grâce afin que je continue à prier que le voile d'aveuglement tombe. Et que Dieu vous accorde la grâce d'avoir une prise de conscience. Une grâce excellente. Une faveur excellente d'avoir la prise de conscience. La prise de conscience dans vos cœurs, dans vos esprits, pour que vous puissiez marcher selon la sainte doctrine. Donc, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth.